Bonjour à tout le monde. Dans cet exercice, on a la fonction numérique f définie par f de x est égal à 3x plus 2 sur x moins 2. Première question, déterminer df, le domaine de définition de la fonction f. Deuxième question, donner le tableau de variation de f. Et troisième question, déterminer le centre et les asymptotes de l'hyperbole cf. Première question, on doit déterminer df, le domaine de définition de la fonction f. Alors on a df est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que. Alors pour pouvoir calculer ce nombre-là, il faut que le dénominateur soit différent de 0. C'est-à-dire la condition c'est que x moins 2 est différent de 0. C'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x est différent de 2. Donc le domaine de définition, c'est l'ensemble R privé de 2. Et si on veut l'exprimer sous forme d'intervalle, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini 2, union l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Pour la deuxième question, on doit déterminer le tableau de variation de la fonction f. Alors, je rappelle d'abord la propriété suivante. Si f de x en général est égal à ax plus b sur cx plus d, avec a, b, c et d sont des nombres réels, et avec le couple AB différent du couple 0, 0, et c différent de 0, et le nombre AD moins BC est différent de 0. Alors, le tableau de variation de f dépend du déterminant d est égal à a, b, c, d. En fait, ce déterminant est égal à a fois d moins b fois c. Le tableau de variation de f va être comme suit. Là, x, f de x. Ici, il faut respecter le domaine de définition de la fonction f. On doit avoir le dénominateur cx plus d différent de 0. Différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins t sur c. Donc ici, moins l'infini plus l'infini. Là, l'élément moins t sur c. Et la fonction n'est pas définie en moins t sur c, donc on met double barre. Donc, d'après la propriété, si le déterminant est strictement positif, la fonction f est croissante sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins t sur c, et elle est aussi croissante sur l'intervalle ouvert moins t sur c plus l'infini. Et si t est strictement négatif, le tableau de variation de f il est comme ceci. X, f de x, là moins l'infini, toujours moins t sur c, et là plus l'infini. La fonction n'est pas définie en moins t sur c, puisque t est strictement négatif, alors la fonction est décroissante sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins t sur c, et décroissante sur l'intervalle ouvert moins t sur c plus l'infini. Dans notre cas, on a f de x est égal à 3x plus 1 divisé par x moins 2. Donc là, le petit a, c'est le coefficient de x, en numérateur c'est 3. Le petit b, c'est 1. Petit c, c'est 1, coefficient de x au dénominateur. Et petit d, c'est moins 2. Et moins d sur c est égal à moins 2 sur 1, qui est égal à 2. Alors, calculons le déterminant. D est égal à B, C, D. Donc, 3, 1, 1 moins 2 est égal. 3 fois moins 2, moins 1 fois 1. Donc, ce déterminant est égal à moins 7. Et donc, D est strictement négatif. Et par suite, le tableau de variation de f il est sous la forme suivante. On a ici x, f de x. Là, c'est moins l'infini plus l'infini, moins t sur c, c'est 2. Double trait, la fonction n'est pas définie en 2. Et puisque le déterminant est strictement négatif, donc sur l'intervalle moins l'infini 2 ouvert, la fonction est décroissante. Et même chose pour l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Dans la question 3, on doit déterminer le centre et les asymptotes de l'hyperbole CF. Je rappelle d'abord que si f de x est égal à ax plus b sur cx plus d, alors la courbe de f est sous la forme d'une hyperbole
hyperbole de centre. Le point oméga de coordonnées moins t sur c, a sur c. En fait, oméga, c'est un centre de symétrie de l'hyperbole CF et d'asymptote les deux droites. La première droite, delta 1 d'équation x est égale à moins t sur c et la droite delta 2 d'équation y est égale à a sur c. Alors dans notre cas, on a le centre de l'hyperbole CF, c'est le point oméga. On a dit de coordonnées moins t sur c, a sur c. Donc oméga et les deux coordonnées, on a vu que moins t sur c est égal à 2 et a sur c est égal à 3 sur 1 est égal à 3. Donc oméga de coordonnées 2, 3. Pour les asymptotes de l'hyperbole CF, ce sont les deux droites. La première, c'est delta 1 d'équation x est égal à moins t sur c, c'est-à-dire delta 1 dans notre cas d'équation x est égal à 2. Et la deuxième droite, delta 2 d'équation y est égal à a sur c, c'est-à-dire delta 2 d'équation y est égal à 3. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.